après le crime barbare qui a heurté la commune de Crépol, mais également toute une partie de la Drôme, de notre région et de la France tout entière, qui a été profondément marquée par ce qui s'est passé. Vous le savez, dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier, un jeune garçon de 16 ans, Thomas, qui a l'insouciance de bien des jeunes de notre région, a été mortellement poignardé et a perdu la vie devant ses amis à un bal. Une fête de village qu'ils partageaient tous ensemble, qui était un des moments de joie que tout le monde se réjouissait de pouvoir partager ensemble. Cet acte barbare, commis par des gens qui étaient là pour tuer, a suscité une émotion énorme dans tout notre pays. Je me suis rendu à Crépol et j'ai échangé pendant longtemps avec les parents de Thomas. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'avoir en face de soi des parents qui ont perdu leur enfant et qui ne peuvent pas accepter les raisons qui expliquent la perte dans ce sens et le deuil immense pour une famille. Il n'y a rien de pire. Il y avait aussi toute cette commune qui était profondément marquée par le silence, la tristesse, l'émotion, mais aussi la colère. Et je souhaite que nous prenions la mesure de ce qui s'est passé à Crépol. Parce que ça n'est pas un fait divers. C'est une illustration d'un changement profond dans notre société, avec une attaque barbare, qui est l'expression d'une hyperviolence qui ne cesse de s'étendre. Il faut dire les choses, elle trouve son origine aujourd'hui dans des quartiers où se conjuguent le communautarisme, le trafic de drogue et la haine de la France. Et cette hyperviolence touche maintenant tous les territoires. Aucun n'est épargné. Elle s'étend jusqu'à nos zones rurales, dans des familles, dans des communes, qui essayent juste de respecter les règles de la République, d'élever leurs enfants correctement, et qui sont maintenant touchés et endeuillés par une violence qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas accepter. Face à cela, notre responsabilité d'élus est d'agir. Ça n'est pas juste de rendre des hommages. Ça n'est pas juste de penser au moment, et c'est nécessaire, parce que les familles ont besoin de notre soutien, mais c'est aussi d'agir. Je tiens à saluer le courage remarquable dont a fait preuve notre collègue, conseillère régionale et maire, Marie-Hélène Toraval, qui, pour avoir dit les choses, a subi des menaces de mort, pour avoir dénoncé la réalité de cette hyperviolence dans notre pays et ses origines. Cette action est un devoir. Nous avons proposé, aux côtés des élus de notre territoire, et je veux également remercier Florent, un certain nombre de dispositifs d'action dont je comprends la modestie, parce que la réalité, c'est que c'est un changement beaucoup plus profond qui touche aussi bien l'éducation, qui touche les questions de justice, qui touche les questions du régalien, qui sont en cause si on veut arrêter cet effritement de notre pays. Nous devons à la mémoire de Thomas et à la douleur de ses proches cette lucidité et cette volonté de ne pas accepter cette fatalité. Nous le devons à Thomas, mais nous le devons aussi aux autres victimes de Crépol. J'ai échangé avec beaucoup de familles, j'ai échangé avec aussi des parents qui me racontaient le traumatisme que ça représente pour leurs enfants, des enfants qui veulent plus aller à l'école, qui veulent plus aller au lycée, qui ont peur quand ils prennent le car. Ça ne peut pas être ça, la France et la République. L'attaque a fait plusieurs blessés, dont 2 graves, et qui sont encore en soins dans des situations très délicates. C'est ce que nous devons aux jeunes de notre pays, tout simplement avoir le droit de vivre en sécurité l'insouciance de la jeunesse. Je vous demande maintenant que nous puissions observer 1 minute de silence en mémoire de Thomas et des victimes de Crépol.